pour faire la prison, c'est ça être politicien. C'est ça la définition de M. Bitakwira d'un cadre politique. Je dis tout de suite qu'il tape à côté. Nous sommes en face des gens qui croient que la terreur, la barbarie, le népotisme font partie des règles de gestion d'un état de droit. Mais nous pensons qu'un homme politique, c'est celui qui a accepté de se mettre à la disposition de sa communauté afin de trouver des solutions pour des problèmes collectifs, de gérer la cité. C'est pour moi ça la définition d'un homme politique. Et que Bitakwira invente une définition, je la lui concède, mais ça restera un piètre politicien dans l'histoire politique de ce pays. Ça c'est connu et tout le monde connaît. Un politicien du passé qui ne fait que rêver à sa grand-mère. Moi qu'il l'ait dit tout ce qu'il a dit, ben, ça m'est égal. Non, ça ne fait ni chaud ni froid. La place de Moïse Katumbi dans la classe politique congolaise est connue et la place de Bitakwira est connue. Donc là, il n'y a pas de débat. Vous me parlez que des troubadours de la classe politique congolaise, en fait. Que ce soit l'autre là que vous citez, au ciel, a-t-il déjà été au ciel? En fait, c'est des gens qui n'ont aucun sens, aucune élégance politique, aucune éthique. Ils font juste la politique pour plaire. C'est des troubadours, ils dansent dans la cour du roi, ils sont contents, ils vivent de ça. Et ce n'est pas ça notre modèle en politique. Nous avons une élégance, le sens du sacrifice, le sens du combat. Nous voulons libérer un pays. C'est là où nous nous focalisons. Nous ne nous focalisons pas sur les tralala des uns ou des autres. Non. Nous sommes cette classe politique qui avons accepté de consentir des sacrifices, d'abandonner des postes, d'aller en exil, de nous battre, de faire la prison pour sauver le peuple congolais. Et c'est ça notre idéal. Les autres là, c'est des tralala, nous ça ne nous fait ni chaud ni froid, c'est des troubadours. Sincèrement, c'est des vrais troubadours. Et on est Moïse Katumbi sans tape éperdument, il sait sa valeur dans le cœur de chaque Congolais et c'est ce qui est important pour un homme politique. Ben, le président nous a instruit, chacun là où il est, d'aller préparer sa rentrée. Parce que lui, il croit que la volonté, c'est la volonté du peuple va triompher dans ce pays. Et nous sommes en phase de mobilisation de la masse congolaise pour le dire, nous avons votre candidat. Celui sur qui portera votre choix et encore en dehors du pays. Il est temps que vous preniez conscience, que vous vous battiez pour l'application de l'accord et pour que Moïse Katumbi puisse retourner en RDC. Parce que s'il ne retourne pas, on vous aura privé d'une partie de votre choix, une partie importante de votre choix. Et ces élections-là ne serviraient à rien, sans que vous ayez un choix complet. Parce que quand vous avez un choix partiel, les élections servent à quoi? Si les Congolais ne peuvent pas choisir les candidats qu'eux veulent. C'est ça le vrai. C'est Bitakwira, ça ne va pas m'étonner. Tu sais, lui, Bitakwira, c'est un politicien à perte de vitesse. Il ne sait pas dans quoi il est. Comparativement à Katumbi, qui a un parcours politique très respecté. Il faut demander à Bitakwira avant de travailler dans ce gouvernement où il était. Donc, moi, je crois que pour Bitakwira, on ne trouve pas une réponse à lui donner parce que c'est un débat de caniveau. Donc, ça pour nous, ça ne nous intéresse pas. On n'a même pas un parcours politique comparable à celui de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a été à Kigali sur l'invitation de Mo Ibrahim. Vous savez qu'est-ce qu'est le Mo Ibrahim? C'est une organisation qui a son sein, ça regorge plusieurs autorités africaines qui se sont distinguées dans leur gestion. Et si Moïse a été invité à Kigali, parce qu'il est parmi les rares gestionnaires africains qui se sont distingués dans leur parcours politique ou économique. Moi je crois que Katumbi, c'est un citoyen congolais. Vous savez pourquoi Moïse Katumbi est parti en exil et jusque-là vous savez pourquoi il se retrouve toujours en exil. Il y a un accord qui a été signé. Moïse Katumbi fait parmi de figures emblématiques, mais c'est par peur qu'ils ne veulent pas que Katumbi rentre au pays. Bon, de prime abord, moi, de mon côté, j'avais été surpris par la nomination de Bitakwira comme ministre. Et dans quel gouvernement? Le gouvernement central. Allez-y comprendre que dans notre République, on n'encourage que la médiocrité. Et quant à ce qu'il a tenu comme propos à l'endroit de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe, ça ne nous surprend pas. Parce que nous les prenons comme vieux. Donc les propos qu'il tient à ce jour, je les qualifie à des propos que Antoine Kizenga peut tenir. Parce que même sur le moins âgé, mais nous sentons qu'avec l'âge qu'il a, il est du tout affaibli. Et donc ne tient pas des arguments
du tout convaincant afin d'asseoir ses arguments. Donc il a tapé à côté, mais de notre côté, nous continuons à soutenir le retour de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe parce que c'est bientôt. Tous les gens qui étaient à Kigali, ils ont été rassurés avec nous, comme quoi l'honorable Moïse Katumbi Chapwe est en route pour revenir en RDC. Et nous croyons que si la justice est vraiment une bonne justice, il laissera Katumbi libre parce que Katumbi n'a pas de problème avec la justice, mais plutôt il a des problèmes avec la majorité présidentielle ou le gouvernement central, particulièrement avec M. Kabila, lui qui n'a pas eu le temps ou alors qui n'a pas eu le goût, parce qu'il est dictateur, de former son dauphin qui pourra se présenter aux élections du 23 décembre. Nous, de notre côté, nous avons notre candidat, c'est l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Et grâce tout ce qu'on lui fait, ou alors tout ce que la majorité invoque comme problème avec la justice, c'est cadre avec la popularité qu'il a en République démocratique du Congo, parce que du côté de la majorité, il n'y a personne qui peut réunir les voix que l'honorable Moïse Katumbi Chapwe peut réunir aux élections du 23 décembre prochain. En fait, nous n'avons pas l'habitude de répondre à des inepties tels que celui de M. Bitakwira. Moïse Katumbi n'a pas un problème particulier avec lui, mais je pense que, comme toujours, le membre de la majorité présidentielle, ils sont en train d'être agités par rapport à l'honorable Moïse Katumbi. En fait, s'ils parlent d'avenir politique, c'est parce qu'ils savent que l'honorable Moïse Katumbi incarne aujourd'hui la volonté de tout un peuple. C'est pourquoi partout où ils passent, à gauche, à droite, ils ne peuvent en aucun cas, n'est-ce pas, passer sans parler de l'honorable Moïse Katumbi. C'est parce qu'ils sentent quelque chose dans lui et ils ont peur de cette personnalité politique. Voilà. Nous disons que Moïse Katumbi a l'avenir politique et nous demandons ces élections-là pour voir qui en a, bien sûr, cet avenir politique. C'est pourquoi d'ailleurs nous demandons des élections. Et pourquoi ils ont peur des élections? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être représentés dans ces élections-là. Je pense qu'il est question de remplir une page. Je pense que le Congo aujourd'hui souffre de cette classe politique-là. C'est une classe politique qui aujourd'hui n'a pas cette aptitude-là de diriger. Il y a une différence entre un dirigeant, un leader, un intellectuel tout court. Vous comprenez? Donc Moïse Katumbi, c'est un leader, c'est un dirigeant, et il en a fait preuve, à bien de niveau que Bitakwira lui-même, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut nous présenter comme bilan politique à ce jour. Et comment vous qualifiez les propos de Bitakwira? Je dis que ce sont des inepties, que nous n'avons pas même le droit à répondre à ces inepties.